des t-shirts, vous savez pas quoi en faire? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons les transformer en coussins de chaise. Exactement, en housse pour des coussins de chaise qui ont déjà été cousus, achetés. Parce que même si ce sont des tâches propres et que c'est lavé régulièrement, ça craint. Le tuto, tout de suite, c'est parti. Il faut prendre des t-shirts taille, là c'est taille 8 ans, hein, 7-8 ans minimum. Sinon ça ne rentrera pas dans le coussin que vous avez déjà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre sur toute la longueur, là, ici à la place du col, et la part au départ de l'emmanchure jusqu'en bas. Comme vous voyez, les t-shirts ont tendance à tourner. La couture n'est pas droite. Donc en fait, vous essayez de prendre, de mettre bien à plat le plus possible. Et tant pis pour les coutures. Là, on pourra garder la couture. Et voilà. On va couper ici et coudre ici, ici et ici. Et en bas, on mesure à peu près 35, donc on va dire entre 10 et 15, et là entre 20 et 25, on va faire une marque. À peu près au tiers, pour faire des les boutonnières. On va coudre des boutonnières ici et là. Allez, c'est parti. Je dévisse et je prends une aiguille stretch ou jersey. Alors chez moi, la partie qui est lisse va être mise derrière. Là, mon fil. C'est du fil polyester. Je crois que c'est la partie la plus délicate. Je tiens le fil du haut et je vais quand même remonter celui de la canette. Comme ça, on voit que c'est bien pris. Pour la couture, vous pouvez prendre le triple point si vous avez une machine qui fait des points stretch. Sinon, vous prenez le point zigzag. De largeur de point pas trop élevée, hein, je dirais entre 2 et 3, et de longueur de point pareil. Moi ici j'ai la particularité avec cette machine d'avoir le point stretch, et en plus la couture que je vais faire, elle ne va pas bouger dans le temps, elle n'aura pas besoin d'être extensible comme du t-shirt, comme du jersey. Du coup pour moi le triple point fonctionne bien. On arrive à l'angle, quand c'est comme ça, vous laissez votre aiguille dans le tissu, vous levez le pied de biche, vous tournez, quand vous êtes bien aligné, vous reposez le pied de biche et vous continuez. Arrivé à la couture, on va avancer encore un petit peu, pour éviter que le pied de biche soit de biais. Vous utilisez un petit morceau de tissu, vous le pliez à peu près de l'épaisseur de ce qu'il y a devant, là, de la couture. Cette couture-là. Comme ça, le pied de biche reste bien à plat et vous avancez tout doucement. Et ça passe tout seul.
Le bouton derrière pour enlever le point, le pied de biche. Voilà. Le fil en dessous qui sort au même endroit. Maintenant la boutonnière. Alors moi j'ai des boutonnières qui se font de plusieurs à 4 temps. D'abord le premier temps, le deuxième, le troisième et le quatrième. Du coup c'est A1. Ici A1 pour A boutonnière et 1 la descente. Ah oui, je vais diminuer entre 0 et 1. Puis boutonnière. Et on y va. En largeur, je vais mettre 3 en largeur de point. Et allez. On va prendre au milieu. Voilà. On est fini. Moi, je préfère terminer la paire de ciseaux. Ça évite de faire des choses un peu pas belles. Et de couper le tissu ou de couper le fil. Et on reprend. Là, je couds sur tout le contour. J'essaie de mettre la couture l'une en face de l'autre. La couture là, de l'un pliée et la couture de l'autre pliée dans l'autre sens. Comme ça va bien, ça va pas bouger.
prends les deux bords l'un en face de l'autre, endroit contre endroit. Et on va coudre sur tout le tour. Pour faire un cylindre. Voilà. On coud sur tout le long. Quand vous avez cousu tout le tour, vous passez votre main pour récupérer le deuxième bout de manche. Et vous allez coudre une double couture, c'est-à-dire que vous allez coudre 2 fois sur toute la longueur. À peu près à ce niveau-là. Au milieu, pour éviter les surépaisseurs, j'ouvre la couture du dessus, j'ouvre la couture du dessous aussi pour que ce soit bien plat. J'y vais tout doucement, pas la peine de courir. Parce que s'il y a une surépaisseur, mon aiguille risque de piquer sur mon pied de biche et ça risque de la casser. Pareil, quand j'arrive au niveau de l'ourlet de la manche, je fais tout doucement, j'avance tout doucement, on sent que c'est plus épais. Comme ça, un triple point, en fait, ça avance de 2 points et ça recule d'1 point. Du coup, j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Si vous faites un point zigzag, par contre, vous faites un point d'arrêt. C'est-à-dire que vous avancez, vous reculez à peu près d'1 centimètre et puis vous avancez pour terminer la couture. Là, quand on a fait les 2 lignes de couture, on peut retourner sur le tapis de découpe. C'est pas évident de coudre droit sur du jersey, du coup le couper sans règle, c'est plus facile. Et maintenant on va retourner ces 2 tuyaux. Pour ça, mes 2 éléments préférés sont un tube plomberie en PVC et une aiguille à tricoter. Et voilà. On fait de l'autre côté. L'intérêt d'avoir une aiguille à tricoter assez grande, assez large, c'est parce que le bout ne sera pas pointu. Du coup, ça ne va pas abîmer votre tissu. Et voilà. Et maintenant que j'ai mes 2 tubes, je vais les coudre sur l'envers et sur l'ourlet. Là, comme ça. Un autre tube.
que ce soit sur la couture de Jaffette ou pas, peu importe. Et puis en même temps, on va profiter pour coudre 2 boutons. Un à ce niveau-là. Et un à ce niveau-là. Allez, c'est parti. J'ai un peu décalé par rapport à tout à l'heure. Comme ça, l'ourlet, cet ourlet là et l'ourlet là, je ne vais pas les superposer, je vais les décaler. Comme ça, il y aura moins d'épaisseur de tissu. Et pour le fun, on va faire un point zigzag. Comme je fais un point de zigzag, je fais un point d'arrêt. Et voilà comment on a transformé un t-shirt en housse de galette de chaise. Pour d'autres tutos recyclage, récup de vêtements, c'est sur cette chaîne, sur Créer et sur le blog créer-recycler-coudre.com. À bientôt!